Avec ce froid glacial, les sans-domicile peuvent aussi se mettre à l'abri en journée à l'assaut. La colère des auto-écoles contre le classement qui vient de sortir. Enfin l'arrivée d'Alex Morgan, la recrue star de l'OL féminin. J'ai trouvé ma famille comme une famille ici. Ils sont très gentils avec moi. Du réconfort et un peu de chaleur, c'est ce que peuvent trouver ici, par ces temps de grand froid, les personnes à la rue ou en difficulté face au logement. Le point accueil de l'assaut dans le 3e arrondissement de Lyon est ouvert 5 jours sur 7, le matin pour les hommes isolés et l'après-midi pour les familles. Ici, on réserve ce lieu, on appelle ça accueil de jour, pour ceux qui n'ont pas trouvé de place en hébergement. Et malheureusement sur Lyon, il y a un peu plus d'un millier de personnes comme ça qui sont dans cette situation à l'entrée de l'hiver. Et un certain nombre d'entre eux viennent ici pour passer un temps de la journée, se mettre au chaud, pouvoir avoir une collation. Un café, de la nourriture, des douches, mais pas que. Ici, on propose également l'aide d'une assistante sociale pour des démarches administratives. Chaque jour, ce sont 400 personnes qui passent par ce lieu. Quand on est arrivé là, je suis avec ma parente. Je fais le dossier pour héberger là. Mais pour ma parente, elle attend une année qui maintenant il trouvait des places, il trouvait un berger pour ma parente. Même si tu es dans une situation difficile et eux devant moi, ils m'aident, ils sourient à moi, tu sens que tu es bien. Ici, on va me donner une domiciliation fixe pour recevoir mes courriers, c'est très important. Il y a côté coiffure, c'est bien, voilà, on m'a fait une coupe. Coup de gueule du représentant des auto-écoles dans la région. La cause, le classement de ces dernières selon le taux de réussite au permis B, paru fin décembre sur le Figaro.fr. Les professionnels sont formels, ce simple chiffre ne serait pas un bon indicateur pour évaluer la qualité d'une auto-école. Cet indicateur, il est biaisé parce que dans une évaluation, il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte. La formation, c'est évident, mais il y a l'évaluateur, il y a le contexte de circulation. Donc d'un endroit à un autre, vous n'avez pas la même chose. D'un inspecteur à un autre, vous n'avez pas la même chose. Dans une évaluation, il y a tellement de biais possibles qu'on ne prend qu'un seul paramètre. Moi, une évaluation, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les professionnels craignent également que ce classement provoque une course aux premières places entre les auto-écoles, dont les élèves les moins performants pourraient en être les premières victimes. Quelqu'un qui va venir à l'évaluation qui en ressort 60 ou 70 heures, si je veux pas que mon taux de réussite baisse, je vais dire à l'élève, tu sais, il faut peut-être 150 heures de formation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir une autre auto-école qui va peut-être réagir comme ça. Donc ces gens en difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On les trie, on fait comme à l'éducation nationale, au fur et à mesure que vous avancez dans les âges, on vous met dans une voie ou dans une autre. Nous aujourd'hui, on touche toute la population et on doit s'occuper de tous les citoyens. Une école de conduite, elle n'a pas à faire de sélection, elle doit s'occuper de ses élèves. La profession demande donc à l'État qu'un tel classement ne soit pas publié. Elle travaille actuellement sur la création d'un label qualité qui prendrait en compte l'accueil, le respect des procédures et les notes des élèves. Le froid glacial qui régnait ce matin à Dessines n'a pas calmé les ardeurs de l'OL, bien au contraire éliminé en Coupe de la Ligue juste avant la trêve. Les hommes de Bruno Genesio misent désormais tout, ou en tout cas beaucoup, sur la Coupe de France, à 2 jours de la réception de Montpellier en 32e de finale. Ça va être un match compliqué, je pense, parce que c'est un match de reprise pour nous tous et même pour eux. Là, on a l'avantage de recevoir, même si c'est une très bonne équipe. Je pense que c'est un avantage quand même en coupe de jouer chez soi. Mais on sait que les matchs de coupe sont complètement différents de ce qu'on peut connaître en championnat. Le championnat, l'autre priorité du club, l'OL qui reste à la 4e place au classement après la décision de la commission de discipline de la Ligue de faire rejouer le match contre Metz. Ce fameux match qui avait été arrêté suite à des jets de pétards sur Anthony Lopez. L'arrivée de la nouvelle joueuse star recrutée par l'OL féminin, Alex Morgan, a atterri hier soir à l'aéroport Saint-Exupéry en provenance de Los Angeles. Je suis vraiment contente d'être là, à Lyon, de pouvoir aller sur le terrain avec l'équipe, de rencontrer cette équipe, mais aussi de jouer quelques matchs avec elle. Et j'y pensais depuis longtemps, je suis vraiment enthousiaste. La nouvelle attaquante de l'OL devrait, si tout va bien, disputer son premier match sous le maillot lyonnais le 14 janvier en déplacement à Guingamp. Elle est magnifique, c'est une chatte à l'éventail. Et j'en suis très contente et je la garderai, elle ne sera jamais à vendre.
C'est avec cette fève de 1870, un petit objet très rare, que Maryse est tombée dans la marmite de la fabophilie, c'est-à-dire la collection de fèves. Pâtissière pendant 40 ans, elle a accumulé des centaines de milliers de ces petites pièces. Et à l'arrivée de l'épiphanie, même avec les années, c'est toujours la même excitation. À la veille de la fête des rois, c'est le grand moment. Là, on cherche les fèves qui sont chez les fabricants que l'on suit. Et chez les pâtissiers que l'on suit également, puisque chaque année, chacun crée sa série de fèves. Pour trouver la perle rare, il faut la plupart du temps acheter la galette. Et pour ne pas frôler l'indigestion, Maryse a sa technique. Passer un temps, quand on allait sur Paris, par exemple, où il faut qu'on fasse tous les pâtissiers dans la même journée, eh bien, on achetait les galettes simples, et puis on ouvrait les galettes, on enlevait la fève, et puis on donnait aux gens qui sont au coin des rues, qui attendent qu'on leur donne. Maryse a grandi sa collection de plus de 1000 pièces chaque année. Il y en a absolument partout chez elle. Mais ne lui demandez surtout pas de les compter. Ça ne m'intéresse pas du tout de savoir ce que j'ai. Ça me fait plaisir, elles sont là, c'est mes amis de route.